C'est l'histoire d'un chien qui vient au Lozère, un border collie qui vient au Lozère pour passer son permis de conduire les moutons. Donc, hop. Et ça vient d'où l'idée? L'idée, ça vient de mon chien, qui est le border collie, mais qui bosse pas évidemment, qui est plus en train de garder les canapés qu'autre chose. Et c'est un peu une allégorie aussi à mon arrivée en Lozère quelque part, hein, le petit citadin qui débarque en pleine nature et qui découvre un petit peu ce genre de choses. Donc bon, après c'est une très très faible allégorie, mais c'en est une quand même. Donc voilà, je l'ai imaginé bosser avec les moutons, passer son permis de conduire. On a quelques pages, voilà par exemple, à priorité de droite, ce genre de choses. Voilà, celui-ci est sorti il y a 2 ans, il a très très bien fonctionné. Il a été adoubé par Madame la Présidente, qui m'a fait une très jolie préface. Et puis là, au mois de juin, le tome 2 sortira, le tome 2 sur lequel je suis en train de travailler. Et de montrer ce que j'ai déjà travaillé sur le tome 2. Voilà, ça c'est la couverture. Et puis là, à chaque fois que j'ai fini une planche, je me l'imprime. Comme ça, j'essaye de voir si ça fonctionne, si les couleurs donnent bien, s'il n'y a pas de soucis. Ça permet de faire une relecture aussi. Et puis ça permet de voir un petit peu ce que ça va donner et de me faire toutes mes annotations dessus à chaque fois que j'ai besoin de faire une annotation. Bon, ici par exemple, il y avait une faute d'orthographe, on peut la corriger, quoi. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ton univers, comment tu le décrirais? Est-ce que c'est avant tout humoristique ou c'est quoi la tonalité de ton... Surtout humoristique. Je suis quelqu'un qui fait plus du dessin humoristique qu'autre chose. Alors ici, c'est de l'humour tout public. J'ai fait par le passé avec quelques amis, on a sorti 6 albums dans l'humour bien trash. Là, on a fait 6 albums, pas du tout le même style. On est plus proche d'Harakiri qu'autre chose. Voilà, ça on s'était fait appeler les Malabars. Dernièrement, l'année dernière, juste avant le premier confinement, on avait sorti ça, un album jeunesse. Donc on va passer d'un extrême à l'autre, toujours du côté humoristique. Mais sinon, pour faire un album complet, en général, je travaille sur la tablette. Parce que les logiciels aujourd'hui permettent vraiment de garder le trait originel, de faire des traits déliés, de faire des traits très originels, et de garder quelque part ce qu'on a au départ, sans avoir quelque chose de très, très statique, très formaté, comme c'était le cas il y a une quinzaine d'années, 20 ans. Aujourd'hui, on peut vraiment tout faire avec les tablettes, et ça permet de garder aussi une uniformité sur l'ensemble d'un album. Et la tablette graphique me permet vraiment de travailler, et de travailler directement dessus. Voilà, je peux zoomer, ce qui me permet de travailler. Bon, si je prends par exemple, je vais retirer la couleur. Attends, on va retirer la couleur de celui-ci. On va retirer l'ancrage. On va retirer la typo. Et par contre, j'ai le brouillon, j'ai tout mon crayonné. Une fois que j'ai fait mon crayonné, je viens ancrer avec ceci. Donc, pour te donner une idée, on va se créer un calque. Prendre le pinceau, je vais prendre une couleur noire, le calque, hop, je viens dessiner dessus. Bon, ici je le fais très mal évidemment, hein, mais voilà. Et après, je retire le crayonné et il me reste l'encre. Et entre les deux, je mets la couleur. Donc. Le crayonné, tu l'as vraiment fait au crayon ou pas? Non, je fais directement à la tablette pour une raison simple, c'est que ça me permet de ne pas gaspiller du papier, tout simplement, et plutôt que de m'amuser à être content de moi, pas content, rejeter, recommencer, bon bah je peux tout faire directement sur la tablette. Et quand on n'est pas content, pomme Z, et puis voilà, on change quoi. À quel moment tu as fait ta transition digitale? Je l'ai fait très tôt parce que je me suis mis à la BD de façon professionnelle, j'ai envie de dire, il y a une petite dizaine d'années. Après, ça a toujours été un rêve de gosse, j'ai toujours dessiné, évidemment, et quand je m'y suis mis il y a une dizaine d'années, eh bien, j'ai commencé directement sur la tablette. Alors, j'ai commencé par faire uniquement mes couleurs sur la tablette, et puis avec le temps, je dirais, et la qualité des logiciels aujourd'hui, bon, bah, je peux tout faire sur la tablette. C'est un gain de temps et c'est beaucoup moins de gaspillage de papier, quoi, par exemple.
Voilà, il y a beaucoup moins de matériel. Par contre, quand je suis en dédicace, voilà, j'ai tous mes feutres, j'ai 36 feutres, 36 crayons, j'ai tous mes marqueurs. Et puis la BD de Jean-Michel, en plus, elle permet, c'est ce que la Lozère permet aussi, c'est on peut travailler en partenariat avec l'ensemble des commerçants ici. Par exemple, pour la sortie de l'album, on va lancer avec l'éditeur une prévente, et j'ai pu m'organiser avec quelques personnalités locales ici pour faire gagner des voyages. On va faire des tirages au sort pour faire gagner des séjours ici en Lozère. Donc l'objectif, c'est aussi, bon, en plus de prendre un peu son pied en dessinant, mais c'est aussi de faire découvrir un petit peu mon petit pays d'adoption, on va dire ça comme ça, parce que j'ai quand même été, moi je me suis toujours senti super bien accueilli ici, et je suis très heureux d'y être. Et donc Jean-Michel, mais c'est aussi ça, quoi. Ça permet de découvrir la région, donc ça reste une BD qui est inscrite dans le local finalement. Donc, et quand on me demande quand j'ai des commandes, bah, très souvent ici dans le coin, bah, c'est pour travailler sur les personnages de Jean-Michel et mettre en avant ce qu'on me demande, par exemple.